Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons suivre ensemble cette vidéo. Écoutez jusqu'à la fin et on se retrouve juste après. Nous nous sommes levés ce matin, très chers téléspectateurs, avec ce thème. Les morts sont-ils morts? C'est la problématique essentielle dans le cadre justement de ce programme. Il y en a qui pensent que lorsque tu es mort, c'est terminé. Et il y en a qui pensent que lorsque tu es mort, ce n'est pas terminé. Il y a une vie après la mort. Entre ces deux thèses, que pensons-nous ce matin en direct sur Jeudi Spiritualité? Je commence par le révérend Efala. Révérend Efala, déjà, c'est quoi un mort? Et maintenant, par la suite, les morts sont-ils morts? Le mort, c'est celui qui a connu l'expérience de la cessation de vie. C'est-à-dire que la vie, il a cessé de vivre. Bon, maintenant, la question de y a-t-il la vie après la mort? Oui, je dirais oui. Et d'ailleurs, les deux expériences sont valables. Il y a la première dimension de la mort qui fait allusion à l'inconscience. C'est-à-dire que généralement, la Bible appelle ça le sommeil. C'est-à-dire que, parce que si la Bible appelle sommeil, ça sous-entend que effectivement, il y a un moment de réveil. Et ce réveil-là, c'est la résurrection. Et c'est le moment d'inconscience. C'est-à-dire que le mort est mort en ce moment, jusqu'à la résurrection. Et c'est justement cette dimension que la Bible appelle. Vous dites que quand vous êtes mort, on appelle ça le sommeil. Le sommeil. Jusqu'au moment de la résurrection. De la résurrection. Et donc, lorsque vous avez connu cette résurrection, qu'est-ce qui se passe? Justement, tu deviens conscient. Parce que le premier état, c'est l'état d'inconscience. C'est-à-dire que l'état d'inconscience où tu n'as plus de pensée, comme Ecclésiaste nous le dit si bien. Ecclésiaste 9, je crois que verset 5, oui, 5. Qui nous dit tu n'as plus de pensée, tu n'as plus rien à voir avec ce qui se passe sous le soleil, bien sûr, avec ce qui se passe sous le soleil. Donc, en ce moment, c'est coupé totalement, tu es en état d'inconscience. Maintenant, quand la seconde dimension vient, qui est la dimension de la résurrection, tu deviens un ressuscité conscient. Nous pouvons voir plusieurs versets, des gens qui étaient de l'autre côté, qui connaissaient les réalités qu'ils ont subies sur terre. Par exemple, à Apocalypse, on nous dit que les saints sont en train de crier jugement de ce qu'ils ont vécu sur la terre. En ce moment, c'est des saints qui ont connu la résurrection. Donc, les deux expériences, c'est-à-dire que il y a eu la première dimension de la mort, si je peux dire, la mort, celui qui est dans un état inconscient, qui est dans un sommeil. Et effectivement, parlant du sommeil, la Bible a maintes reprises, dans Luc, dans Matthieu 11, je crois Matthieu 11, concernant Lazare, la Bible dit clairement que Jésus dit, Lazare dort. Et les disciples lui disent que, mais si Lazare dort, comment voudrais-tu que nous retournons en Judée? Et pourtant, il y a quelques jours que on a failli te tuer. Il était obligé de leur dire, Lazare est mort. Mais pourquoi il emploie le langage mort? Dort. Parce que qui dort est censé se réveiller. Et c'est ce réveil qui est assimilé à la résurrection. En fait, c'est la résurrection, en fait. Et pendant qu'il est dans ce sommeil, il est dans un état d'inconscience, jusqu'à la résurrection. Très bien. Cheikh Ali, faites précéder l'imam, dit la religion musulmane au sujet des morts. Les morts sont-ils morts? Au regard des enseignements coraniques et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mort déjà c'est la séparation entre le corps physique et l'âme. C'est la définition de la mort. Alors tout à l'heure on parlait de mort clinique. Lorsque l'âme se sépare du corps, ça c'est la mort clinique, mort définitive. Maintenant, est-ce que l'âme meurt? Parce que c'est le corps physique en fait qui meurt, mais l'âme ne meurt pas, puisque l'âme sort. Et dans la sourate 6, verset 61 à 62, je peux lire rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala dit et il est le donateur suprême au-dessus de ses serviteurs et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune gêne. C'est-à-dire que lorsque, au moment de la mort, Allah envoie les anges, l'ange récupérer l'âme de celui qui va mourir.
Et ici, l'islam nous enseigne qu'il y a deux situations. C'est-à-dire la situation de celui qui est mort mécréant dans l'insouciance, dans la désobéissance, et la situation de celui qui est mort dans l'obéissance. Lorsque l'ange vient récupérer l'âme de celui qui est mort dans l'obéissance en son Seigneur, les anges descendent entre le ciel et la terre récupérer son âme. Et ils disent, quelle est cette bonne âme? Quelle est cette bonne âme qui sent une bonne odeur? L'ange monte avec l'âme de celui-là vers les cieux. Dieu dit, mentionner son nom à Eliyoun. Eliyoun, c'est le livre des gens qui vont aller au paradis. Ensuite, Dieu dit, Allah dit, renvoyez son âme dans la terre, car je leur ai promis, que c'est d'elle que je les ai créés, c'est vers elle qu'ils vont retourner, c'est d'elle qu'ils seront ressuscités. Celui qui est mort dans la mécréance, l'insouciance, lorsque l'ange de la mort récupère son âme dégage une mauvaise odeur. Les anges descendent entre les cieux et la terre pour dire quelle est cette âme mauvaise qui dégage une mauvaise odeur. Dieu dit, Allah dit, ne lui ouvrez pas les portes du paradis. Mentionnez son nom dans Sidjin. Sidjin, c'est le livre cacheté des gens qui iront en enfer. Alors Allah dit, renvoyez son âme dans la terre, car je leur ai promis que c'est d'elle que je les ai créés, c'est vers elle qu'ils vont retourner, et c'est d'elle qu'ils seront ressuscités. Elle, la terre, bien sûr. Lorsque l'âme donc revient dans la tombe, parce que selon l'islam, il y a une vie dans la tombe. Ce n'est pas une vie d'activité. Hein. Quand l'âme récupère, rentre dans le corps du moribond dans la tombe, le corps reprend vie jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, il y a une situation que l'islam explique, que le prophète il a enseigné. Au moment où l'âme retrouve le corps dans la tombe, Allah envoie deux anges, appelés Nakir et Munkar. Ces deux anges vont interroger le propriétaire ou l'occupant de la tombe sur trois questions. Première question, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est le messager qui t'a été envoyé? Les anges connaissent la religion? Non, oui bien, non, mais les anges envoient, c'est Dieu qui envoie les anges et transmet le message au prophète, au messager. Comment ils ne connaissent pas, pardon. Tous les prophètes, les messagers là, c'est Dieu qui envoie les anges et leur transmet le message divin. Vous m'avez trouvé extrémiste, mais ce qu'il est en train de dire là, quelle est ta religion? Vous voyez où il est en train de partir? Parce que quand j'ai dit concernant Jésus qu'un musulman n'est pas un serviteur de Dieu, vous m'avez trouvé très extrémiste. Mais c'est exactement ce qu'il dit entre les lignes. Hein. Il faut avoir la quand on lui demande, écoutez, quand on lui demande quelle est ta religion, s'il dit qu'il est chrétien. Permettez-moi d'évoluer. Permettez-moi d'évoluer. La question sera posée à toute l'humanité. Ceux qui ont vécu au temps de Jésus-Christ, ils vont dire que Jésus n'a jamais été chrétien, s'il te plaît. Ils vont dire qu'ils ont pratiqué la soumission à la volonté de Dieu, hein, qui est l'islam en arabe. On va chuter. Quand on va leur demander quel est le message qui vous ont été envoyé, ils vont dire que c'est Jésus. Ceux de l'époque, ainsi de suite. Chacun selon son époque va dire, moi c'est Moïse qui m'a été envoyé, l'autre dira c'est Abraham. En ce qui nous concerne, on va dire c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que et si cet homme venait à dire c'est Jésus, il faut la preuve. Puisque Jésus dit dans le livre de Matthieu 15, 21, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Je reviens sur la question, parce que c'est très intéressant. Il sort le texte. Alors, permettez-moi, ne créez pas la diversion. Ce que je fais, c'est un enseignement que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. C'est pas biblique. Non, c'est pas biblique. Parce que la Bible ne parle pas de cette étape dans la tombe. Donc, l'âme retrouve le corps dans la tombe et le corps vit jusqu'au jour de la résurrection. Celui donc qui aura répondu clairement aux questions, du moins celui qui aura réussi à se... On reprend les trois questions. Oui, on répond aux trois questions. Oui, bien sûr. La première. On reprend les trois questions, pardon. La première, qui est ton Seigneur? Oui, la deuxième. La deuxième, quelle est ta religion? La troisième. La troisième, quel est le messager qui t'a été envoyé? Voilà les trois questions. Celui donc qui répond, qui réussit à ces questions-là, Allah va ouvrir et élargir sa tombe à perte de vue et il va mettre une lumière dans sa tombe. Il va commencer à bénéficier des jouissances du paradis. Par contre, celui qui va mal répondre, qui va échouer à cet examen-là, Allah va rendre sa tombe. Et la résurrection, c'est avec le corps, non? Bien sûr, je suis intervenu. Puisque l'âme donne vie au corps. C'est ça que je voulais savoir. Quand quelqu'un meurt, c'est l'âme qui sort. On renvoie son âme dans son corps, dans la tombe. L'âme donne la vie au corps. Donc quand il y a résurrection, c'est le corps qui ressuscite. Bien sûr. Bien, on va revenir dans les détails. Nous passons la parole au Mbombok sur ce plateau. Mbombok, vous qui êtes les gardiens de la tradition, quel est le regard que vous avez des morts? Il y a un débat qui est né depuis de longues années. Beaucoup estiment dans certains cercles religieux qu'il n'est pas bon de communiquer avec les morts. Apparemment, la Bible le dit quelque part. Quel est
le regard, quelle est la position de l'homme traditionnaliste que vous êtes sur le sujet inscrit à l'ordre du jour? Devons-nous communiquer avec les morts? Oui, papa, ici, je veux dire d'abord, en entame de ce que j'entends, le pasteur et l'imam, c'est ces écrits imposés qui étourdit l'homme que vous êtes. Ah bon? Moi. Je me réjouis. Parce que quand eux deux, ils parlent, lui parle de Mohamed, lui il parle de Jésus. Avant eux, il y avait qui? Il y avait des gens. Eux, ils seront où? À vous, la réponse. Ceux qui n'ont pas connu ni Jésus, ni Mohamed. On peut répondre à la question. Non, ne coupez pas mon temps de parole. Non, permettons-moi de parler. On ne coupe pas un bonbon chez nous. Voilà. Ça, c'est interdit. Je vous le mets aussi. Je suis pasteur. Non, pasteur, écoutez bien. Vous êtes pasteur. Si on parle de l'ordre de pasteur, vous êtes là, on n'est pas là. C'est pas dire que on n'est pas dans la chefferie du Mbombok. Non, permettez. Merci. Permettez. Le Mbombok, vous êtes à la télévision. Oui, à la chefferie du Mbombok. Vous êtes à la chefferie de qui ici? Permettez, je suis invité et laissez-moi chuter. Allez-y, Mbombok. Je vais enseigner, comme l'a si bien dit Cheikh, quelque chose de très important. Prenez une graine de maïs. Quand on le sème, cette graine meurt-il? Vous pouvez vous alarmer. Comme mon champ, il n'y a rien qui pousse, vous versez même les herbicides. Mais quelques jours après, il y a les bourgeons qui ressortent et vous allez récolter. Telle est la vie humaine. Il a assez bien dit. Il a pris l'exemple de Lazare, où il pioche et il jette lui seul. Si Jésus est parti voir Lazare, c'est parce que on lui a dit que Lazare est mort. Mais il a dit d'abord la première des paroles. Donc cela veut dire que Jésus s'est contredit. Parce que quand il dit il dort, et il redit aux gens, il est mort. Cela veut dire que le Seigneur peut se tromper. Et pourtant, j'ai tout expliqué ici. Non, pourquoi Jésus disait parce que c'est comme ça que vous faites à l'église, que vous ne parvenez pas à écouter. Vous êtes comme cet homme de Dieu qui a donné quelque chose que je n'ai pas dit. Non, que vous avez dit, il a repris lui-même, que là, je vous dis la vérité. Permettez quand même. Je chute et vous allez corriger. Allez-y, Mbombok. Alors, je l'insiste. On doit parler aux morts. Pourquoi? Parce que dans d'autres cultures, comme vous avez si bien dit ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit sur le plateau que visiter les divinités n'est pas bien. Mais si vous avez vu au songe que vous avez votre père qui vous donne la révélation, qu'il y a un lingot d'or au coin de la case, est-ce que si vous partez creuser le matin, vous trouvez ce lingot d'or, vous direz que votre père a mal parlé? Ne serez-vous pas content? Alors, la majorité qu'on consulte les morts, c'est pour les cas comme la petite fille qui a été maudite par son père, elle a été envoûtée. Qu'est-ce qu'il faut? Ceux des siens doivent consulter les divins pour trouver une solution à ça. Quoi dans le thème? Permettez, vous avez dit les morts sont-ils morts? Je vous dis non. C'est son temps de parole. Même si je divague, c'est mon temps quand même. Chef. Alors les morts ne sont pas morts parce que je vous ai pris un exemple de l'épi de la graine de maïs. Si vous dites comme ça, d'où viendra-t-il qu'il y aura résurrection après? Alors, vous là-bas, dans le cadre de votre travail, il vous arrive de communiquer avec les morts? Oui. Comment savoir que... On les invoque pour soumettre un problème. Et vous répondent? Oui. Puisqu'on doit convoquer, ce n'est pas eux, ils ne se lèvent pas pour venir. Cela signifie que vous êtes contre la Bible. Pourquoi? La Bible dit que c'est pas bien de communiquer avec les morts. C'est les hommes qui ont écrit cette Bible. Donc vous mettez la Bible en doute. Il y a beaucoup de passages qui se contredisent dans la Bible, oui ou non? Parfait. Merci, Mbombok. Tot, où est-ce que vous situez dans ce débat d'une profondeur à nulle autre pareil? Déjà, il faut présenter les limites philosophiques et spirituelles de la culture sémite. Quand je dis la culture sémite, c'est les Arabes, et les Hébreux, les Juifs. Là. Ils ne connaissent pas les mystères. Ah bon? Oui,
Les gens qui ont écrit le livre là. En fait, ceux qui ont écrit ce livre se sont inspirés des textes africains. Donc notamment les textes des pyramides, les textes des sarcophages, le livre de sortie à la lumière, qu'on appelle le livre des morts des ancêtres égyptiens. Les Juifs, les Hébreux et les Arabes ne connaissent pas les mystères de la résurrection. Chez eux, la seule réalité, ça dit concrète pour eux, c'est le corps. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas concevoir une résurrection sans corps. Et c'est la question que j'ai posée à Tchèque Ali, c'est le même phénomène qu'on retrouve dans la Bible. Les Hébreux dans l'Ancien Testament ne connaissent pas la résurrection. C'est dans le Nouveau Testament qu'ils introduisent la résurrection parce qu'avec la culture égyptienne et tout ça. Chez eux, ils disent, non, calme-toi, les Sadducéens et les pharisiens qui racontaient des histoires que les pharisiens croyaient à la résurrection. Dans quel texte de l'Ancien Testament on parle de résurrection? Montre-moi un texte de l'Ancien Testament où on parle de résurrection. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Vous parlez de vous êtes en l'air, vous faites comme si c'est seulement vous qui lisez la Bible. Ça fait 5 ans d'études sur les textes sacrés. Je ne suis pas à votre niveau. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je dis, sur le plan technique, je suis qualifié académiquement parlant. Je n'ai pas fait les écoles de pastorale. Je suis technicien dans le domaine, donc je parle avec l'autorité. Donc, j'étais en train de dire que rien de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun passage, je mets tous les gens qui nous écoutent là, il n'y a aucun passage dans l'Ancien Testament qui parle de résurrection. Ça la Bible c'est tout. Donc, tu fais une focalisation quand tu vois, chez eux, c'est que tu es poussière, tu retourneras poussière. Point barre. Ils ne connaissent pas la résurrection. La résurrection. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. La résurrection. Temps de parole, non. C'est toi qui nous rappelais, tu l'as La résurrection est introduite dans le Nouveau Testament par les Esséniens. Et les Esséniens, c'est ceux qui ont fait le syncrétisme entre le culte d'Isis, dans les mystères d'Osiris et d'Isis, et le judaïsme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été stigmatisés par les pharisiens. Quand tu entends le combat entre les chrétiens et les machins, c'est tout le combat entre les Esséniens et les pharisiens. Donc, les Sadducéens. Qu'est-ce qui arrive à ça? Tu auras ton temps de parole. Qu'est-ce qui arrive? Donc, je ne rectifie pas. Tu ne m'enseignes rien. Tu ne connais rien dans les Esséniens. Donc, les Sadducéens. Les Esséniens étaient les Hébreux qui ont opéré le syncrétisme entre le mystère d'Osiris et le judaïsme. Ce sont eux qui introduisent la mort et la résurrection, l'Eucharistie, le baptême, la notion de fils de Dieu, la notion de disciples qui étaient connus dans les mystères d'Osiris. Les Hébreux ne connaissaient pas ça avant. Donc c'est le plagiat. Maintenant j'avance donc en disant que la seule résurrection pour eux qui est possible, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans, c'est avec le corps. J'explique maintenant le mystère de la résurrection chez nous. Qu'est-ce que la mort et la résurrection chez nous? Il faut d'abord savoir que chacun de nous, ce qui en nous entend, voix et sent, c'est ça le vrai nous-mêmes. Le vrai nous, c'est pas ça. Ce ne sont pas les oreilles qui entendent, ce ne sont pas les yeux qui voient, c'est pas la bouche qui sent. La preuve, quand on meurt, on a les yeux ouverts, mais on ne voit pas. On vient faire la main comme ça, on ne voit pas. Donc, ce qui en réalité en nous voit et entend, c'est ça le vrai nous-mêmes. Et c'est ce vrai nous-mêmes qui est l'essence qui survit au corps. Comment la mort et la résurrection se passent donc chez nous? Quand quelqu'un meurt, il faut d'abord préparer le corps. Et généralement, ce sont les femmes qui préparaient le corps. Ensuite, le jour avant l'enterrement, il y a ce qu'on appelle l'Ikuraou. Il faut ouvrir le vortex qui lie les ancêtres à la communauté. Chez eux, ils ont les anges et les messagers qui ont les noms en arabe et en hébreu. Donc, c'est leurs ancêtres. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà. Donc, chez eux, ils ont leurs ancêtres auxquels Tchèque Ali a fait allégeance. Les autres ont les ancêtres des Hébreux auxquels ils ont fait allégeance. Nous, on fait allégeance à nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui accueillent l'âme de notre défunt. Donc, le jour de l'Ikuraou, ça se passe à minuit pile. C'est l'heure de la transition. L'ouverture des portes. Et donc, il faut connaître le code, le nom secret du défunt, qu'on appelle chez nous Ndanan. Voilà. Il faut taper le tam-tam. C'est la crypto-communication avec les ancêtres de l'au-delà. Ça, c'est la réalité. Moi, j'ai passé le rituel avec les rites funéraires de mon papa que tu connais très bien. C'est des choses pratiques que j'ai vécues. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on enterre donc? D'abord, quand on appelle, ils viennent. C'est pour ça qu'on dit on ne rentre pas avec la nourriture du deuil. Parce que ça se mange avec les gens de l'autre côté. Et quand le jour de l'enterrement, tu vois les corbeaux qui viennent, c'est eux.
le corbeau qui est le symbole du noir et du blanc, c'est-à-dire de l'invisible et du visible. Donc c'est la présence des ancêtres, en fait, qui viennent accueillir l'âme du défunt. Quand on enterre, 3 jours plus tard, c'est pour ça qu'on met la lampe sur le tombeau. 3 jours plus tard, l'âme du défunt sort, ça se pose sur la tombe. Ça reste là pendant un bon bout de temps. 9 jours plus tard, il y a maintenant ce qu'on appelle Iboula. Donc ce qu'on appelle chez nous le funérail, les rites funéraires, où on vient donc manger autour de la tombe. Oui, on mange, on jette sur la tombe, tout le monde tourne. 9 jours plus tard, et il y a un rituel très puissant qui doit s'opérer la nuit, avant le funérail qui se déroule le jour. Et c'est donc le 9e jour que l'âme commence donc son processus d'évolution dans le monde de l'au-delà. Donc chez nous, ce qu'on entend par mort et résurrection, c'est que chacun de nous, quand il meurt, dès qu'on le met au sol, 3 jours plus tard, l'âme sort, ça se met sur la tombe. Et c'est la raison pour laquelle on met la tombe le soir, pour que l'âme soit éclairée. Et quand le soleil se lève le matin, on enlève la lampe et on revient mettre le soir. Jusqu'à ce que le 9e jour, quand l'âme prend donc sa marche vers l'au-delà, on termine le rituel et on garde le contact avec notre défunt parce qu'il est vivant dans l'autre plan. Nous sommes vivants dans ce plan-ci. Il faut garder le contact et c'est sur la base de ça que les guérisons, les révélations sur ce qui, les événements futurs, il y aura il y aura ceci, telle personne fait du mal, on vient nous révéler ça. Moi, je suis resté en connexion avec mon papa. Il est décédé, ça fait depuis 3 ans. Quand il y a un problème dans la famille, il vient me dire. Quand je cours un danger, il vient me dire. Ah bon? Moi, j'ai mon ange gardien qui est mon père. Voilà. Tu causes. J'ai porté la peau de panthère le jour-là. J'ai fait ce qu'on appelle, que les pharaons appelaient le Hebset. C'est la pratique là. Oui, le Hebset. C'est-à-dire, j'ai parcouru tout le village avec la peau de panthère, devant toute la communauté. Merci, voilà. Toto. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, les morts sont-ils morts? Pouvons-nous causer avec les morts? Si jamais nous dialoguons ou alors nous sommes en communication avec des morts, y a-t-il un danger ou alors c'est plutôt une bonne chose? Je veux saluer le fait que tu aies choisi ce sujet et je tiens à te dire que à peine 50 minutes d'échange sur le sujet ne permettent pas de l'évacuer. Mais déjà, merci. J'espère qu'il y aura des actes 1, 2, 3 ou 4 de cette émission. Vous voulez soutenir une thèse? Non. Ah, d'accord. Faut qu'on rentre en profondeur et qu'on ait assez de temps pour récuser, même philosophiquement, philologiquement, les impostures. Alors, déjà, il y a pour l'argument qui a été donné selon lequel dans l'Ancien Testament on ne parle pas de résurrection, ce qui n'est pas vrai. Il y a un psaume davidique qui est messianique où il prophétiquement annonce la résurrection du Christ, le fait qu'il ne connaîtra pas la corruption. Il dit tu n'as pas permis que mon corps connaisse la corruption, pour parler de la résurrection du Christ. C'est un psaume. Donc on parle déjà de la résurrection dans le Premier Testament. Les psaumes sont écrits à quelle date période? Tu connais la date de résurrection? C'est mon temps de parole. L'enjeu c'était est-ce qu'on parle donne-moi la date de rédaction de psaume. C'est là où je te piège. Dans le Premier Testament. Oui, mais c'est vrai, j'avoue, moi je n'ai pas bien compris. Hein. Oui. Vous dites, attendez, c'est moi qui pose des questions. Voilà. Vous dites, Alain, donc effectivement, on parle de résurrection dans l'Ancien Testament. Oui, comment vous le savez? Expliquez-nous encore. Oh, s'il connaissait la Bible, il saurait que des prophètes tels que Élisée ont ressuscité les gens. C'est ridicule, c'est des évidences. On nous perd du temps, Il y a des vrais arguments à apporter. Et dit qu'il est un érudit. Vous vous querellez là. Non, c'est des évidences. Non, c'est pas la querelle. Pour la question, moi je vous ai posé une question. Vous en prenez à tête. Restez lucide. Moi je veux qu'on perd du temps. Et si on parle de la résurrection dans l'Ancien Testament. Mais je viens de dire que le prophète Élisée a ressuscité des gens dans la Bible. C'est écrit. Pourquoi on perd du temps? Et Élie aussi. Bien sûr. Avec le bouche à bouche. Bon, on appelle ça la réanimation, monsieur. C'est pas la résurrection. C'est pas possible. Donc, Élisée aussi, c'était le cas. Bien, j'en viens. J'ai le passage, je vais quand même le lire. Moi, j'ai quand même tout fait pour ne pas interférer dans votre temps de parole. On me fait me disperser. Bien. Il est quand même écrit dans Job 14, là, à partir du verset 10e. Il est écrit ceci. Quant à l'homme, il meurt et il reste inerte. Quand l'être humain expire, où va-t-il? L'eau de la mer se retire, les fleuves arrêtent de couler et deviennent tout secs. De la même manière, l'homme se couche pour ne plus se relever. Il ne se réveillera pas tant que le ciel subsistera. Il ne sortira pas
de son sommeil. Et l'Ecclésiaste lui-même appuie cela dans Ecclésiaste 9.5, où il dit que les morts n'ont plus pas à rien de ce qui se fait sous le soleil. Maintenant, j'ai une déformation. J'aime toujours rentrer à la genèse des choses pour comprendre exactement ce qui se passe. Quand vous êtes dans la Genèse 2.17, vous vous rendez compte que dans l'histoire de la chute de l'homme, etc., les recommandations premières que Dieu fait à l'humanité, on se rend compte qu'il a dit que le jour où Adam et Ève mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient, certainement. Alors, le verbe là, c'est Damout. Il y a un jeu philologique qui se fait sur le verbe en question, une double répétition dans le futur. Le jour où tu en manges, tu mourras. On peut traduire ça comme ça. Tu meurs. C'est pour ça que c'est simplement rendu, tu mourras certainement. De mort, tu mourras. Donc, quand on regarde à la structure de l'araméen pour cette partie de ce texte, on comprend qu'il y a une emphase et tous les exégètes s'accordent là-dessus pour dire que Dieu insistait sur le fait que le jour où l'humanité, le jour où Adam, puisqu'il s'adressait à lui personnellement, le jour où il en mangerait, il mourrait et que le phénomène de la mort ne souffrirait d'aucun doute. On meurt, effectivement. Ça Donc les morts sont morts. Ils sont morts. Pourquoi? Je t'explique. C'est simple à comprendre. Vous savez, philosophiquement, philologiquement, quel est encore le sens de la mort si finalement, lorsqu'on dit qu'on meurt, on ne meurt pas? Puisque si on s'en tient aux explications de ceux qui sont les tenants et les apologètes de la continuité de la vie dans la mort, mais pourquoi nous lamentons-nous? Pourquoi sommes-nous dans la contrition lorsqu'on ne défunt pas? C'est une continuité. Pourquoi vous vous lamentez? Ce sont les ignorants qui se lamentent. Oh là là. Moi, je tiens quand même à te dire que dans le plus clair des civilisations, il y a cette contrition. Hein? Alors, si on dit que l'on meurt pour ne pas mourir, il faudrait même que déjà, philologiquement, dans la langue, les académies se saisissent du concept de la mort pour nous dire exactement quel en est le contenu. Parce que le mot en lui-même est vidé de son sens. Il n'a pas de sens. Bon, je reviens à la Bible. Nous sommes corps, âme et esprit. C'est quoi l'âme dans la perspective biblique? L'âme, c'est toute cette immatérialité, mais qui fait la personne humaine. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu aussi est une personne. Parce que c'est pas le corps, la tête, les membres, les os, les tissus là qui font de nous des personnes. Non. Ce qui fait de nous des personnes, c'est notre créativité. C'est notre intelligence, c'est notre libre arbitre, c'est notre capacité de jugement, c'est nos sentiments, c'est notre raison, c'est toute la sphère des choses invisibles qui font de nous des personnes. Mais sauf que, dans la perspective biblique, quand l'on dit qu'on meurt, parce que l'homme est en tout corps, âme et esprit, et ce qui affecte le corps affecte les deux autres dimensions, ce qui affecte l'esprit affecte de même le physique et l'âme, ce qui affecte l'âme affecte les deux autres, c'est comme ça, nous sommes un tout. C'est lié. Voilà, c'est lié. Donc du coup, quand vous mourrez, c'est la cessation de tout. Tant sur le plan biotique que sur le plan des deux autres dimensions. C'est l'arrêt de tout, sinon la mort n'a pas de sens. Très bien. Et un acte souverain qui permet donc de passer de cette cessation de tout pour la vie à nouveau. Un acte exclusif et qui ne peut venir que de celui qui a donné la vie. Et cet acte souverain s'appelle la résurrection. Avec le corps. Bien sûr, la résurrection. Et celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie, est le seul qui a la prérogative, la qualité et la puissance pour faire passer de la mort à la vie. Merci Alain Douka pour cette longue plaidoirie. Tu vois que nous allons, s'il vous plaît, nous calmons. Le temps maintenant aux téléspectateurs qui souffrent de vous écouter. Oui, oui. Écoutez-les aussi. Alors, je pars au 254 c'est un message du Kenya. Bonjour parfait ici et toi et tout ton panel. Cette émission de jeudi nous aide beaucoup. J'ai un souci, je voudrais causer avec le Mbambok offline. Merci beaucoup. Appelez-moi après l'émission. On verra comment vous mettre en contact avec le Mbambok. Prenons ce message une fois de plus du 213. C'est l'Algérie. Merci de lire une fois de plus mon message perfecto. J'ai deux questions pour l'imam et le prêtre qui croit que après la mort, il y a une résurrection et un jugement. Il n'y a pas un prêtre ici, il y a un pasteur. Première question, dans quel pays siégera et pendant combien de jours se déroulera le jugement dernier? Deuxième question, quand le porc, la chèvre et les poules meurent et partent où? Au paradis ou en enfer? La poule qui a passé son temps à manger des cafards sera aussi jugée le jour de la résurrection?
Moi, je n'arrive pas à comprendre comment des adultes comme l'imam et le pasteur peuvent croire à des histoires de Père Noël. Monsieur l'imam, monsieur le prêtre, essayez vous-même de fermer les yeux et imaginez et visualisez un peu qu'un jour l'univers, les 9 planètes, le soleil et la terre soient effacés et qu'on déménage toute l'humanité pour l'amener dans un autre paradis et un enfer où il y aura une autre vie éternelle. Fermez vous-même les yeux et imaginez cela un seul instant. Utilisez votre cerveau pour une fois et dites-moi si c'est possible. On peut. Oui, allez-y, Imam, répondez. Notre ami de l'Algérie, il est comme un bébé dans le ventre de sa mère. Il est comme un bébé dans le ventre de sa mère. Vous savez, l'enfant dans le ventre de la mère, si vous lui dites qu'à l'extérieur du ventre de ta mère, il y a les voitures, il y a les maisons, il y a ceci, il ne peut pas croire. Donc il est comme ça là. Il est limité par sa petite compréhension philosophique de la vie. Nous, on est limité par la révélation. Il faut qu'ils comprennent ça. Qu'après la vie sur terre, il y a la vie dans l'au-delà. Très bien. Donc, bonjour. quand il sautera du ventre de sa mère, il va comprendre ces choses. Bonjour, Espace Miné. Bonne thématique, docteur Tot. Bonjour. Tot est égyptologue et croit en l'égyptologie. Tout est donc question de foi. Après, il faut savoir que Alain Douk a raison. La question véritable est que pour être un mort qui n'est pas mort, il faut avoir vécu dans la crainte de Dieu. Que tu sois égyptologue, chrétien, bombok ou imam, il faut avoir connu Dieu. Celui qui se sanctifie peut évoquer un mort, mais il faut se sanctifier, être pur. C'est Thomas Noir, croyant, qui envoie Moi, je ne suis pas on ne peut pas invoquer un mort. Moi, je ne suis pas un croyant. Pas les invoquer. Je suis un praticien. Moi, je ne suis pas. Il faut qu'il sache ça. Parfait, qui se je manifeste. L'égyptologie est une science Lorsqu'on invoque qu'on les peut morts, vérifier. ce sont les anges de Dieu. Vous deux là, vous comprenez. Sur la spiritualité, je suis un praticien. Je ne suis pas un croyant. C'est compris. Bonjour, Je ne crois pas. Le Dieu de la Bible aime bien la mort. Si je comprends bien, le Dieu des chrétiens s'est sacrifié lui-même pour nous sauver de lui-même, pour une faute qu'il a créée lui-même. C'est fort. Je tiens à dire que Aïcha avait bien 9 ans, selon Al-Bukhari, que l'imam ne nous trompe pas. C'est David depuis l'école de poste. Et tu dis à David que Aïcha avait 18 ans, entre 18 ans et 19 ans. Parfait, avec ta permission. Il y a plusieurs hadiths qui parlent de l'âge d'Aïcha dans son mariage. C'est pour ça que la dernière fois aussi que même dans la communauté musulmane, il y a des débats. Parce que l'âge d'Aïcha, d'abord, personne ne peut pas dire avoir un débat? Non, moi, je vais parler de ça. C'est un autre point très intéressant. Un autre message qui nous vient du 212, c'est un message du Maroc. Merci de lire mon message, tonton Adalbert. Monsieur l'imam a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit que Allah a envoyé 2 anges vers l'occupant de la tombe, poser 3 questions. Et parmi ces questions, il y a celle de quelle est ta religion. Tu sais ce que cela m'a rappelé, tonton? Ça me rappelle les terroristes qui approchent les villageois, comme certainement au Nozo, ou même au Soudan du Sud, et posent la fameuse question, quelle est ta religion? Et si tu es traditionnaliste ou même chrétien, et que tu donnes une réponse autre que l'islam, ils te zigouillent. Oui, c'est vraiment une religion de paix. Merci à toi, Perfecto, pour cette thématique. Merci à Alain Douk pour son analyse. D'ailleurs, j'ai même vu sa vidéo sur YouTube où il a abordé ce sujet. Je me suis abonné. J'ai fini. Il faut lui dire à ce monsieur-là que les terroristes ne sont pas des musulmans. Les terroristes ne représentent pas l'islam. Et dans toutes les communautés, on trouve des extrémistes. Donc, s'il veut connaître l'islam, qu'il lise la révélation et non les comportements des musulmans. L'islam, c'est la révélation. C'est compris. Révérend Efala, beaucoup soutiennent donc sur ce plateau que les morts ne sont pas morts. Vous, apparemment, vous avez une autre appréhension. Non, j'ai bien expliqué ici à l'entente de mes propos. Il faut être clair, hein, parce que vous jouez un jeu là. Vous dites que quelqu'un c'est le sommeil, après soit il y aura la résurrection. C'est bon. Quand il est donc dans ce sommeil là, on ne peut pas l'appeler? On ne peut pas l'appeler. C'est là que vous soutenez que les morts sont morts. Les morts sont morts, voilà. Jusqu'à la résurrection. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un état inconscient. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ne croient pas à la résurrection? Mais c'est leur problème, si tu ne crois pas à la résurrection. D'ailleurs, j'ai vu les 2 traditionalistes se contredire ici. Le Mbomboga dit, il n'y a pas de résurrection, pendant que toi, au moins, crois à la résurrection, même si ça prend une autre, même s'il explique ça d'une autre manière. Il croit au Mounessérès à la résurrection. Je ne crois pas, je sais qu'il n'y a pas la résurrection. Je ne crois pas, je sais. Alors, si moi, je ne suis pas un croyant. Le problème, vous avez dit que à quel moment on parle de résurrection puisque nos morts vivent? C'est ce que vous avez dit. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'on peut invoquer les morts? Ce que je commencerai par dire, c'est que
nous dit des choses ici. Il dit qu'il a étudié la Bible pendant... Non, c'est pas un débat avec J'en viens. Dans Ézéchiel 37, oui, nous voyons une montagne d'ossements humains que Dieu ressuscite dans l'Ancien Testament. Oui. C'est Dieu, Dans l'Ancien Testament. Dieu. Il dit au prophète, déclare des paroles. C'est Dieu. Oui. Il donne. C'est-à-dire que quand on te mandate, c'est celui qui t'a mandaté. Maintenant, vous pouvez répondre à ma question. Donc, ce que toi tu es en train de dire, qu'il n'y a pas de résurrection dans l'Ancien Testament. Et je voulais dire, c'est des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Les pharisiens croyaient à la résurrection. D'ailleurs, c'était la polémique qui les divisait. Donc, ce que toi vient nous dire, je ne comprends pas. Moi, je vais dire ceci. Que répondez-vous à celui qui va au village parce qu'il a des problèmes, il va à la tombe de son papa ou bien de sa mère ou bien de sa tante ou que sais-je encore et il parle. Vous pensez que c'est un fou ou alors il peut le faire et il peut avoir un résultat? Je pense simplement que c'est quelqu'un qui est ignorant. Ah bon? Oui. Pourquoi? Je ne vais pas convoquer la Bible parce qu'ils vont me dire que c'est la Bible. Mais je vais dire ceci. Si son parent était assez fort, était assez puissant, il ne serait pas mort. Alors s'il est mort et que il espère en la résurrection. Mais Jésus lui-même est mort. Jésus-Christ est mort. Pourquoi? Il a ressuscité. Il est là. Et il a ressuscité. Il est où? Il est là. Montre-nous Jésus là. Il est où? Il est là où? Montre-nous Jésus là. Il est là devant toi. Jésus est monté au ciel avec son Le bon te demande de saluer. Salut Jésus là. Salue-le, que je le voie aussi. Oh là là. Comment vous dites, oh là là. Ne tournez pas en bourrique, pasteur. Ce que je suis en train de dire. Vous nous tournez là en bourrique? Ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui va, au lieu de se tourner vers son créateur, qui est le créateur de celui vers qui il veut aller se prosterner, au lieu de se tourner vers le créateur directement, et qu'il va se prosterner vers la créature, qui n'a fait que, qui a été juste un instrument que le créateur a utilisé pour lui donner la vie, ou alors pour être une parenté, c'est une absurdité. Parce que nous tous, on a un créateur. Et quand nous voulons des solutions, nous devons nous tourner vers Dieu, au lieu d'aller nous prosterner devant une tombe. C'est-à-dire que parler aux ossements humains qui sont desséchés et qui attendent eux-mêmes. Je suis un peu... Vous trouvez que c'est absurde? C'est absurde. Et concernant la résurrection, on parlait du corps. Oui, on ressuscite avec un corps, mais pas le corps ancien. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 qu'on a un corps spirituel. On ressuscite avec le corps spirituel. On ne ressuscite pas avec le corps naturel. C'est compris. Je vais passer la parole à Mbombok. Mbombok. Le pasteur lui l'éclaire vraiment comment aller se prosterner devant un amas d'ossements, ainsi de suite, au lieu de se prosterner devant le créateur. Vous préférez aller vers la créature qui est bien morte. Oui, mais merci, parfait ici. Vu qu'il a contredit, je reprends encore, on nous dit, la petite fille a dit, si vous avez dit, elle a vu un homme de Dieu. Oui. Elle contredit les autres hommes de Dieu. Elle a vu un religieux, un homme de Dieu. Non, c'est pas la même chose. Au fait, un religieux, un prélat. Merci, un prélat, que ça soit un prêtre ou un pasteur. C'est pas parce qu'on est dans une organisation. Allons évoluons. Oui, un religieux. Elles ne servent même pas Dieu, ces organisations. Oui, merci. Là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà. Maintenant, il a dit, il faut qu'elle voie quelqu'un de plus mieux. Maintenant, quel est cet homme de plus mieux? Lui? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Hein. Non, permettez. A cette manie de dire, de déformer les... J'ai dit que cette petite fille se tourne à poser la question à savoir si on peut qu'elle se tourne à Jésus. Maintenant, vous dites déjà autre chose. Non, permettez. Les bonbons doivent pas mentir, parce que c'est des autorités morales. Le premier gage d'un bonbon, c'est la vérité. Mais vous êtes en train de dire ce qui n'est pas vrai. Il va te manipuler pour que tu ne révéles pas. Il ne veut pas que tu développes. Si je porte ce chasse-mousse qui est l'union de la communauté, je dois dire la vérité. Et c'est pour cela que j'ai dit d'abord à cette petite fille qu'elle soit bénie, qu'elle trouve une solution. L'homme de Dieu qui est le pasteur n'a pas pu le dire. Cela veut dire qu'il lui manque quelques graines dedans. Je dis encore que quand vous avez une solution et que vous avez, je ne sais pas quelle solution, parce qu'il y en a multiples, vous pouvez aller vers... Et la société le dit même. Quand un papa meurt
et qu'il garde rancune à son enfant qu'ils n'ont pas pu s'accorder. On vous envoie à la tombe de votre père d'aller demander des excuses. Et pourquoi le fait-on? Et s'il dit que ça, c'est une masse de... Mais toi, tu as si bien dit. Il y a l'esprit qui est là. Pourquoi il n'accepte pas cela et il dit qu'il y aura résurrection? Mais non, je ne déforme pas. Mais enseignez ce qui est bien. Et ne faites pas porter à ce million de gens qui nous écoutent le fardeau qu'ils ne peuvent pas porter eux-mêmes. Merci, hein. Parfait. Ici, bonjour à tout ton panel. Les morts ne sont pas morts. Ils nous entendent dès lors que tu te rends à la tombe. Quand tu as été positif de ton vivant, on parlera toujours de toi, ta progéniture parlera de toi, tes réalisations. Je vais de temps en temps dans la tombe de mon père. Je lui dis mes désirs et il me protège et qui sème le vent, récolte la tempête. C'est Marino Ochungi qui envoie cette contribution. Bonjour à Parfait. Une petite citation. Tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui, dont l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances. Albert Einstein. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur. Bonjour, Parfait. Monsieur Toth est dans l'erreur. Voilà. La résurrection est du domaine de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant est l'auteur de la vie et donne la vie même aux ossements desséchés. Je vous passe la parole. Déjà, tout ce qui existe vit, mais à une fréquence vibratoire particulière. Wow. Les gens qui parlent là, ce sont des croyants. Ce ne sont pas des pratiquants. Parce que moi, je ne débat pas avec les croyants. Comment tu peux venir parler au poisson des affaires des pieds? Le poisson ne va pas entendre ça. Lui, il connaît les nageoires. Donc, les gars, ils sont enfermés dans leur livre. Nous, on vit des expériences. Qu'on vienne là ouvrir les yeux pour qu'ils voient le nombre d'âmes qui est partout dans les poubelles. Pendant la pleine lune, pour qu'ils voient le nombre d'âmes monter et d'autres descendre. Qu'on leur ouvre les yeux, ces dormeurs qui sont des croyants. Ils ont un problème, c'est ça le problème de la foi et de la croyance. On t'enferme dans le voile de l'ignorance et du livre et tu crois au livre. Que ces gars entrent dans l'expérience pratique. Maintenant, quand on entre dans la physique, je ne vais pas parler des initiations où tu ouvres les yeux pour voir. Ça, c'est un autre niveau. L'os vibre à une fréquence. Parce que l'os a l'électricité qui est renfermée là. L'eau qui sort du défunt qui allait dans le fleuve. Les fleuves du village sont les autoroutes des ancêtres. Il faut que les gens sachent ça. Si tu arrives au fleuve à une certaine heure de la nuit, je te demande de faire un rituel. Quand tu vas revenir demain, ce que tu vas entendre là, tu comprends? Tu ne peux plus venir causer avec les gens ici. Ah bon? Oui, je peux te mettre en livre. Tu m'amènes au village, je ne peux pas te faire. Tu fais le rituel là, toi-même tu ne peux pas faire seul. Et si je reste là-bas? Tu ne peux pas rester. Tu es le fils de la terre. Tes aïeux te connaissent. Hein? Tu ne peux pas rester. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne débat pas quand on a vécu l'expérience. En réalité, l'os vibre, la terre vibre, l'eau vibre. La réalité en nous qui est intelligente, qui en nous entend, voit, comprend et analyse. C'est cette réalité qui survit. Donc quand je convoque mon père ou ma mère, c'est avec cette réalité-là que je cause. Et même l'os qui est dans la terre là, est lié à cette réalité. Donc il y a des degrés de fréquence. C'est bon. Je lis un message et je vous passe la parole. Cher imam. Voici ce que dit le message. Bonjour, perfecto. Les morts existent car mon oncle est mort depuis 2023, mais il revient toujours chez lui, à la maison, et il a même chassé un babana chez lui. Et je vous dis bien qu'il revient de temps en temps. C'est Ekani depuis Evodoula. Vous pensez que Ekani raconte des sottises, cher imam? C'est des sottises de M. Parfait ici. Ah bon? Vous savez, dans le peuple Bassa, lorsque quelqu'un meurt, à l'époque on enterrait dans les maisons. Oui. Maintenant on enterre devant la maison. Si moi je mets un bonbon de mon état, on m'enterre dans la maison. Dans la maison, je n'ai pas dit que... Non, j'ai dit que ça se passe toujours. Je dis c'est vrai. Pourquoi on enterre dans la maison? C'est pour protéger les ossements. Vous savez que vous connaissez les exhumeurs. Les exhumeurs, c'est ceux qui déterrent. Donc c'est pour cela que les exhumeurs, les ossements. Monsieur Parfait ici. Si l'ancêtre qui est mort ne peut pas protéger ses os, il va vous faire quoi dans la vie?
Quelqu'un va à un cimetière, il creuse une tombe toute la nuit, il prend Tu connais combien de personnes qui ont touché les os? Oui. Est-ce que c'est vrai? Tu connais combien de personnes qui ont touché les os? C'est pour protéger le cadavre. Imam, écoute d'abord. Quand vous dites qu'on ne peut pas se protéger nous-mêmes et qu'on enterre là pour... Si un bonbon enterre le corps, non. Permets que je te dise, si un bonbon enterre le corps, je mets en défi tout le monde, ils entendent, ils vont réagir. Personne ne peut exhumer ce corps. Et si ce n'est pas un bonbon? Puisque nous avons des gens. Permet dans chaque contrée, il y a un problème. Mais parfois ici, ça veut dire que les corps enterrés par les bonbons sont des corps spéciaux, c'est-à-dire qu'eux les en vivent. Quand une femme perd son mari dans le pays Bassa, elle dort sur la tombe. Il y a des gardiens qui surveillent la tombe. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on exhume le corps. Alors, si quelqu'un est mort et qu'il est incapable de protéger lui-même ses ossements humains, c'est lui qui va vous donner le travail, c'est lui qui va résoudre les problèmes. Vous voyez un individu qui va au cimetière, il ramasse les ossements humains des gens, c'est le commissaire qu'on appelle, c'est le commandant qu'on appelle. On n'appelle pas les ancêtres pour retrouver le corps, l'exhumeur. On n'appelle pas les ancêtres pour retrouver l'exhumeur. Mais ce sont les chrétiens. Parfait. Ce sont les chrétiens. Parfait. On cherche, on met les gens qui sont déconnectés, c'est comme ça. On était les gardiens du cimetière. On n'appelle pas les ancêtres. C'est le corps des chrétiens et des musulmans. C'est le corps des chrétiens et des musulmans. On n'appelle pas les ancêtres pour dire que c'est parfait. Qui a le corps de on met les gardiens. Il y a certains os que tu meurs. Parfait. Parfait. Oui. Les gens qui sont restés connectés, tu touches l'os là, tu meurs. Si tu es devenu chrétien, musulman, les humains là-bas, c'est pas avec des pioches. C'est comme les humains là-bas, on jetait un gris-gris. Ce sont les musulmans et les chrétiens. Ce sont les musulmans et les chrétiens. Quelqu'un nous dit ceci, bonjour espace miné, pourquoi les musulmans partent à la Mecque et les chrétiens au mur de lamentation? Je vous passe la parole à Lendo. Moi, je reviens sur le sujet. Alors, le message de ce monsieur n'est pas... Non, c'est même hors sujet. On revient sur le sujet. Vous savez, on dit souvent le diable se trouve dans les détails. Et je l'ai vu aujourd'hui. Les gens n'ont pas fait attention à ce détail dans un des propos, une des interventions de Todd. Quand elle a parlé du corbeau dans un certain rituel, et il est revenu sur le pelage du corbeau noir-blanc. Exactement, comme le plancher en dame de tout temple maçonnique. Noir-blanc. Cette réalité nous enseigne quoi, en fait? Qu'il y a le règne de la lumière, hein, Dieu qui est lumière et les anges loyalistes, et puis il y a l'autre qui s'est rebellé avec la cohorte de ceux qui l'ont suivi. Ça c'est faux. C'est les ténèbres. Parce que la lumière sort des ténèbres. Je sors par là. Au commencement, que la lumière soit. La lumière sort des ténèbres. Monsieur, ce n'est pas parce la lumière sort des ténèbres. Ce n'est pas parce que vous faites des expériences avec des entités que ce sont des entités. J'ai dit la lumière sort des ténèbres. Des défunts et tout, il y a une cohorte de des anges, la lumière sort des ténèbres. Qui administre cette économie de la post-vie, de la vie après la mort. Il dit que la lumière sort et la lumière vous entrez en contact. Donc c'est des esprits séducteurs. La lumière n'est pas éternelle. Qui passent le temps à vous maintenir dans cette économie de pour vous mettre, en tout cas, pour donner matière à croire que ce que leur maître a dit depuis le début, ce que Dieu a dit que si vous mangez, vous mourrez. Vous ne mourrez pas. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière sort des ténèbres. Il y a eu l'ingénierie pour donner créance à ce qui a été dit depuis le départ. Faire croire aux hommes que lorsqu'on meurt, on ne meurt pas. On ne meurt pas. On ne meurt pas. Je cause avec les miens. Avec des démons. Je cause avec les miens. C'est aussi simple que ça. C'est les initiés qui parlent ici. Merci pas les croyants. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je pense que vous êtes témoin de ce que on n'a pas eu suffisamment de temps pour dire tout ce que nous devons dire. Et pour cela, donc, nous allons reconduire cette problématique la semaine prochaine. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de commenter pour plus d'actualités. À très bientôt.